Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi, presque le week-end. On est à Saint-Denis aujourd'hui, en face du lycée Le Vavasseur, avec Lucie Maillot-Crescence qui va nous parler un peu de sa passion. On l'a entendu il y a quelques minutes en radio dans le bon tempo avec Lucas. Donc elle va se présenter. Lucie, on dit bonjour à ceux qui nous regardent sur la page Facebook. Bonjour tout le monde, et vraiment je remercie Réunion Première d'être avec moi aujourd'hui dans mon jardin poétique. Alors, dans votre jardin poétique, il y a quoi? Présentez-vous votre parcours. Je me présente, Lucie Maillot-Crescence, donc je suis poète depuis ma retraite. J'ai mis tous mes manuscrits en ligne sur mon site Lucie Reille. Pourquoi Lucie Reille? C'était pour la connotation quand j'étais enfant. Je trouvais que ça faisait bien Lucie Y-E, Reille Y-E. Ça n'a Alors, Reille, du verbe rayer. Hein. Oui. Lucie Reille, ça veut dire qu'elle écrit, elle réécrit. Je raye pas. En fait, beaucoup d'internautes ont fait la connotation avec rayon. Ouais. Et c'est pour ça que mon site porte le nom de Rayonnement Poétique. D'accord. Et donc, ça n'a aucun lien avec les rails existants. Donc, depuis ma retraite, je mets mes textes en ligne sur mon site et j'ai fait mes propres livres en auto-édition Blurb qui sont en vente sur toutes les plateformes d'Amazon. Je dépose moi-même, je fais le dépôt moi-même à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Donc, j'ai un statut d'éditeur. D'accord. Et ça, grâce aux réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur. Mon site a plus de 30 000 vues. Et la poésie en train de avec tous les groupes de poètes sur les réseaux sociaux, la poésie en train de reprendre toutes les lettres de noblesse. J'ai d'ailleurs, je suis aussi sur la Ligue des poètes. J'ai terminé deuxième en 2016, troisième en 2017 et je repars en 2018 parce que je veux rester dans le top 3. Ce sera très difficile. Ça commencera le 15 avril. C'est un concours national? Comment? C'est un concours de poésie. Ligue des poètes, c'est international, francophone. Mais aujourd'hui, si j'ai dit à Réunion Première, si Réunion Première est présente aujourd'hui, c'est pour présenter le concours de poésie en liberté qui a commencé le 1er janvier. Et le cadeau, c'est que Poésie en liberté fête ses 20 ans et on ajoute 20, les jeunes de 15 à 25 ans. Vous avez jusqu'au 27 avril pour participer en ligne. Alors, ça devait se terminer théoriquement demain, le 7 avril. Mais pourquoi on a eu 20 jours de plus? Alors, parce qu'il y a les 20 ans de Poésie en liberté. Poésie en liberté fête ses 20 ans. 20 jours de plus. 20 jours de plus et c'est le cadeau. Et les lycéens ont été prévenus? Oui, il y a eu le rectorat de la Réunion a une page de la DAC qui sera réactualisée, je pense, d'ici lundi. Les professeurs qui m'ont contacté ont reçu des mails. Et voilà. Ils vont, de toute façon, ce sera notifié sur le site. Hein. Comme ça se fait en ligne, on n'a pas encore changé la date. Ça sera changé d'ici demain. Donc, Poésie en liberté, il y a plein de pays du monde qui participent. J'ai vu qu'il y avait des poésies du Québec, j'ai vu Hanoï, j'ai vu Nouvelle-Calédonie. Et la Réunion y participe. Est-ce que la Réunion arrive quand même à recevoir des prix? Oui, alors je suis correspondante de Poésie en liberté depuis 2015 et j'ai remis des prix à des élèves de la LEFPA de la Ramine des Cabrés en 2016. En 2010, c'était les gagnants de 2015. En 2016, c'est dans cette anthologie, dans ce petit livre, il y a eu 2 gagnantes au lycée Belle-Pierre et au lycée du Tampon. Et en 2017, il y a eu une gagnante du lycée de Saint-Joseph. Les gagnants ont leur texte dans l'anthologie de l'année en cours, avec un trophée, bien sûr, qui leur sont remis. Soit moi à La Réunion, soit il y a le déplacement vers la manifestation de remise des trophées à Paris. Donc là, c'est l'édition 2018, les 20 ans. Est-ce que on a un sujet, un thème qui est imposé ou c'est libre? C'est libre. Les jeunes ont justement cette chance cette année d'écrire au moins 5 textes. Le premier, c'est libre. Il y a un thème avec les droits des enfants, etc. Donc, tout est sur le site. Il y a au moins 5 textes à publier. Tout est détaillé. Mais quand on participe, on est obligé de faire ces 5 textes? Non, pas forcément. Non, on peut rester dans la première catégorie standard, sans thème particulier.
Et de 15 à 25 ans pour tous les étudiants et les jeunes de 15 à 25 ans. Jusqu'au 27 avril, et tout est précisé donc, sur le site de poésiesenliberté.fr, concours. C'est référencé sur tous les moteurs de recherche. Et je remercie le président de Poésie en Liberté qui a fait cette fondation d'il y a 20 ans, M. Jean-Marc Muller, sous le joli nom de Jean-Marc Poésie. Jean-Marc Muller, d'origine allemande. Il a des origines allemandes, oui, mais il réside sur Paris. La fondation est basée sur Paris. Très bien. Alors, Lucie, donc vous avez l'exemplaire de Poésie en Liberté, c'est de 2016. On retrouve des textes de poètes, de jeunes réunionnais qui ont participé oui. au concours. Et les textes, de toute façon, sont en ligne. Si vous partez sur le site, les anthologies sont en ligne. Et puis, à côté, vous avez un autre livre. On peut le présenter ou en parler? Alors, je vais bien sûr dédicacer l'anthologie 2016 pour Réunion Première. Et je vais dédicacer un de mes livres qui, justement, était pour... les bénéfices récoltés seront versés intégralement à l'association Poésie en Liberté. C'est un petit livre que j'ai fait d'une traite quand il y a eu l'attentat de Noël à Berlin. Oui. Ça m'a tellement choquée que tout de suite, j'ai pris 2 nuits et j'ai fait mon livre. Sans froid de Noël, Père Noël, bénis-moi de paix. Combien que je dédicacerai. De poèmes on retrouve dans ce livre? Des poètes, et ça, c'est vraiment le poète engagé. La poète engagée, la poétesse engagée, que je dédicace d'ailleurs en direct allez-y, pour Réunion Première. Pour l'équipe de la première, on va ramener le livre à la Technopole sans problème. On salue pour Réunion Lucie Première. Richard Noël qui dit « Une autre Lucie, écrivain, vive l'écriture ». On vous embrasse. On a un bonjour de Tidiane Valencienne. On nous dit « Le soleil est au rendez-vous ». Salut à James, bonjour. Rebecca également, Jean-Bernard, Océane. Et aux personnes qui regardent. Donc on est avec Lucie Maillot-Crescent cet après-midi. Je dédicace ce livre à Réunion Première et l'anthologie de 2016, pareil. Je suis correspondante de Poésie en Liberté, Océan Indien, et je travaille avec le poète mauricien Patrick Norton. Donc l'île Maurice est concernée. Il y a eu des gagnants à Madagascar, à Mayotte, etc. C'est pour le monde entier. Salut l'île Maurice, je sais qui regardent de temps en temps, ils écoutent la radio, la première. On sera en direct à nouveau avec Lucas à 15h45 en direct de la Réunion. Salut Dunkerque. Et du coup, cet après-midi, alors cette semaine, chaque semaine il y a un concours. Donc on a une page Facebook. Sur mon groupe de Facebook, Les Abeilles, je présente un défi d'écriture aux poètes. Cette semaine, exceptionnellement, un défi hors du commun. Ça s'est clôturé aujourd'hui, c'était pour l'anniversaire de notre grand poète, le Comte de Lille. Nous fêtons le bicentenaire, les 200 ans. Donc il fallait que les poètes écrivaient une lettre d'anniversaire à le Comte de Lille. Nous avons récolté 8, parce que c'est le groupe des abeilles, donc dans la ruche, 8 textes que je mets dans le chapeau. Oui, on va faire un petit tirage. Et on fait le tirage du gagnant ce soir de cette semaine pour... Donc c'est pas forcément le plus beau poème qui remporte, vous faites un tirage au sort comme ça. Voilà, c'est un défi. Mais pensez que vous lisez chaque poème, on lit, bien sûr, on met des commentaires. Non, on n'est pas commenté pour. D'accord. Les poètes, toutes les poésies ont leur émotion. Donc je tire le numéro 7. Je lis, c'est Rachid Boutaren pour son poème Sans nom. Il vient d'où? Il vient de l'Algérie, je crois. D'accord, donc même l'Algérie du nord de l'Afrique, oui. Ok, très bien. Donc, je félicite Rachid Boutaren pour son texte Poème sans nom, le numéro 7. D'accord. Donc, il recevra un diplôme du groupe des abeilles et un cadeau de la poétesse Lucie Rey en PDF, un de mes livres en PDF. Très bien. Donc, votre nom de poète, c'est Lucie Rey. On ne vous trouve pas sous le nom Lucie Maillot-Crescent. C'est Lucie Rey. C'est Lucie Rey, R-A-Y-E. Lucie, L-U-C-Y-E. Voilà, on a tiré au sort en direct, c'est Rachid. Félicitations Rachid, salut l'Algérie. On ne sait jamais, il y a peut-être des Algériens qui nous regardent.
bien certaines. Qui passeront par la page Facebook de Donc de la c'est bon, première. on a tiré au sort. Eh bien super. Lucie, ben, merci beaucoup pour votre engagement, puis votre passion. La dernière fois que vous l'avez écrit un poème, c'était quand? Celui qui est tout chaud, qui est... Oh, ben tout chaud. On En écrit, fait, on écrit tous les jours. tous les jours. En fait, en ce moment, les textes que j'écris ne sont pas mis en ligne parce que je les réserve pour la Ligue des Poètes qui commence le 15 octobre. Ça, c'est le concours de la Ligue des Poètes. Mais je peux lire effectivement un de mes textes. Je vais vers mon ordinateur. Oui, je vous suis. Un texte donc très... que personne n'a vu encore, que personne n'a entendu ni vu nulle part. Encre de terre. Elle est sur cet écran, tout blanc, bouleversante. Elle marche, elle court, parle seule à l'océan à contre-jour. Habillée d'un voile immaculé, elle danse à petits pas veloutés. Eux, dans cet univers, lui répliquent amère que ce mur, c'est la pierre, que tous les ombres sont des humains. Se donnent-ils la main? Ils ont aussi du chagrin. Elle délie ces encres de terre, les mélange à la mer, pour que les larmes retombent en embrun. Sur la scène de pleurs, on ne reste plus qu'un. Le pleur d'une guitare dans un coin. L'actrice serre les poings. Elle lève les yeux. Elle crie un appel vers les cieux. Le rideau se ferme sur une attente suspendue. L'espérance ne doit pas être un suspense ardu. J'ai écrit ce texte le 3 avril 2018 et c'est réservé pour la Ligue. Je mettrai en ligne pour la Ligue des Poètes. J'en ai déjà une dizaine pour la Ligue. Super. Donc là, vous avez entendu un de mes derniers textes. En exclusivité, un de ces derniers textes. Et l'inspiration vient à n'importe quel moment de la journée chez vous, Lucie? L'inspiration vient, je dirais, il suffit d'un fait d'actualité, ça peut venir, mais la nature, la mer... Sentiment, quelque chose qui s'est passé dans... dans ma vie aussi. Oui. Ouais. Je vais pas dire que j'ai raconté ma vie dans mes poésies, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi. Très bien. Ce que je n'aime pas, c'est que pour certains, écrire des poésies, ça veut dire tu écris ton mal-être. Et bien ça, on le redit, et tous les poètes le diront, il faut arrêter. Ce n'est pas ça. Tous les poètes ne sont pas forcément malheureux. Voilà, au contraire. D'accord. Tu me vois, Elodie, je ne suis pas malheureuse. Ah au contraire. non, un grand sourire, la pêche. Donc il n'y a pas de mal-être. D'ailleurs, dans un de mes textes pour la Ligue, le premier texte que je mettrai en ligne le 15 avril pour la Ligue, c'est un appel aux poètes et ce sera la chute de mes textes. Donc les poètes ne sont pas forcément des écorchés vifs, ce sont aussi des amoureux de la vie. Ah, amoureux de la vie, tout à fait, de la vie, de l'amour, de la nature, de la vie avec un grand V, comme mon livre. Qui s'appelle Vers de vie. Cette anthologie. Lucie, on va montrer l'orthographe donc aux personnes qui regardent. Vers de vie. Lucie, on va clore le Facebook Live. Alors si vous avez quelques mots à rajouter, je sais que vous avez un fils en Polynésie, c'est ça? Oui, j'ai mon fils en Polynésie, mon petit-fils en Polynésie. Donc c'est Alexis qui est en Polynésie, mais là c'est la nuit là-bas avec le décalage horaire. Mais je fais un coucou à mes enfants. Alexis, sa femme Eusébie qui est au Gambier, et mon petit-fils Christian. Mais à ce jour, Alexis est à Tahiti puisqu'il a participé au marathon de Montréal. Ah, donc il rentre samedi, ben, il rentre demain. C'est un sportif alors. C'est aussi un sportif, mais il est météorologue de profession. Et un coucou peut-être, alors, on l'a parlé à moi tout à l'heure, d'anciens élèves que l'a reconnu. Alors mes anciens élèves, voilà. Mais des anciens élèves de Prima et d'ailleurs me reconnaissent souvent sur les pages Facebook et voilà. Et donc je fais un coucou à mes élèves, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Grand Canal, à mes élèves et aux parents. D'ailleurs j'ai des parents d'élèves qui sont des amis sur les réseaux sociaux. Très bien Lucie, jeune retraitée, poétesse réunionnaise et qui nous a parlé de... Et je viens, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire, oui. Je suis de nature de Sillaos. Ah voilà. Oui, et ça je vous suis fait du quoi? Sillaos. Alors c'est vrai que Sillaos en ce moment il est touché par les épidémies, oui, on est un peu coupé du monde. Il y a écrit un poème là-dessus?
Ah, j'ai tout plein de poèmes sur Cilaos. J'ai écrit sur Cilaos, coupé du monde. Ah si, j'ai un texte. Très bien. C'est en ligne, c'est sur mon site. Merci beaucoup, Lucie. Je vais juste montrer dehors, si vous le permettez. Voilà, on va voir où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc là, elle a une super vue en plus. Donc on a le lycée Le Vavasseur en face. Il y a cours de sport. On entend le prof de sport expliquer, donner les consignes aux élèves. Puis là-bas, vers la montagne, la mer. Mylène, ça t'apprécie un petit peu la vue. Après on coupe, puisque nous ça va en radio avec Lucas dans le bon tempo. Donc voilà, il fait beau hein, aujourd'hui du côté de Saint-Denis. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo.